Et si la clé pour prédire l'avenir de la Terre avait été forgée en millions d'années? Des scientifiques ont mis au jour de la glace qui pourrait avoir jusqu'à 1,5 million d'années, et ce qui est piégé à l'intérieur pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir sur le passé de notre planète. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous allons percer le mystère d'une des plus anciennes carottes de glace de la Terre. Avant de découvrir ce qui pourrait être caché dans cette glace ancienne, nous devons comprendre comment fonctionne le forage des carottes de glace et ce qu'elles peuvent nous apprendre sur notre planète. Les carottes de glace sont de longs cylindres de neige et d'eau gelée, extraits des glaciers et calottes glaciaires. Elles varient en longueur, de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Plus l'extraction est profonde et plus la carotte de glace est longue, plus elle provient d'une époque reculée de l'histoire de la Terre. Chaque couche de glace est une page du journal de la Terre. À l'intérieur sont piégées de minuscules bulles d'air provenant d'anciennes atmosphères, des particules issues d'éruptions volcaniques et des résidus de tempêtes de poussière. Elle peut aussi révéler des indices sur les régimes de vent vieux de centaines, milliers, voire millions d'années. Depuis les années 60, les scientifiques ont bravé le froid pour forer des carottes de glace partout dans le monde. Ils se sont aventurés dans les banquises glacées de l'Arctique, jusqu'au désert gelé et balayé par les vents qu'est l'Antarctique, simplement pour extraire de la glace qui pourrait nous aider à mieux comprendre notre planète. Mais toutes les expéditions de carottage de glace ne se valent pas. Dans le froid polaire, les scientifiques utilisent des foreuses mécaniques à embouts en spirale pour découper la glace dure. Dans les régions chaudes où la glace fond, ils utilisent des foreuses thermiques. Quelle que soit la méthode, l'objectif est de prélever de la glace ancienne sans altérer les données qu'elle contient. Une fois extraits, les carottes de glace sont généralement découpées en segments de près d'1 mètre pour faciliter leur transport et leur stockage. Afin de préserver l'intégrité des carottes et des informations qu'elles contiennent, les scientifiques forent principalement dans des régions où la neige s'est accumulée année après année, pendant des milliers, voire des millions d'années. Ces sites de forage idéaux incluent les vastes calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, où la neige compactée s'est accumulée sur des millénaires, formant une glace épaisse de plusieurs kilomètres. L'épaisseur des calottes glaciaires permet d'extraire de longues carottes conservant un enregistrement détaillé du climat passé. Les scientifiques prélèvent aussi des carottes dans les glaciers de haute altitude et les calottes glaciaires d'Amérique du Nord et du Sud, d'Eurasie et de l'Himalaya, en plus des régions polaires. Ces sites sont essentiels pour comprendre les schémas climatiques régionaux, souvent différents des tendances mondiales. En comparant les carottes de glace provenant de différentes régions du monde, les chercheurs peuvent distinguer les changements environnementaux locaux des évolutions climatiques à l'échelle mondiale. Ce réseau mondial de sites de forage de carottes de glace aide les scientifiques à mieux reconstituer l'histoire climatique de la Terre. Vous pourriez penser que traverser un paysage si froid qu'il pourrait vous faire mourir de froid serait la partie la plus difficile, mais ce n'est que le début. Les choses se compliquent quand les scientifiques stockent les carottes de glace et analysent les données. Le stockage des carottes de glace est une véritable science. Le centre de stockage des carottes de glace de la Fondation nationale pour la science, National Science Foundation Ice Core Facility, à Lakewood, Colorado, conserve des milliers d'échantillons venus du Groenland, de l'Antarctique et d'Amérique du Nord. Son grand congélateur contient 56 500 pieds cubes de glace, à moins 33 degrés Fahrenheit. Ils ont une salle d'examen sur place pour les études initiales, mais les analyses approfondies sont faites ailleurs. Les scientifiques emploient des équipements spécialisés pour mesurer les anciens niveaux de dioxyde de carbone, et les rapports d'isotopes, révélant les températures passées. Alors, pourquoi ces carottes de glace sont-elles si importantes et que peuvent-elles réellement nous apprendre? Lorsque la neige tombe, elle ne tombe pas seule. Elle transporte des passagers microscopiques, comme la poussière, les cendres, le pollen et des particules de fumée. Lorsque cette neige se compacte pour devenir de la glace, elle emprisonne ces particules ainsi que de minuscules bulles d'air. Cet air confiné est essentiel. Il renferme des échantillons d'anciennes atmosphères, dont des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, et le méthane. L'analyse du gaz de ces bulles permet aux scientifiques de suivre l'évolution de l'atmosphère au fil des ans. Ils relient ensuite ces changements à la température, aux extinctions et aux processus géologiques. Les éruptions volcaniques illustrent comment les carottes de glace conservent l'histoire climatique terrestre. Lors d'une éruption volcanique, des cendres, des gaz et du dioxyde de soufre sont libérés. Le dioxyde de soufre devient des aérosols de sulfate dans la haute atmosphère, reflétant la lumière solaire et refroidissant temporairement la planète. Les carottes de glace ont conservé l'empreinte chimique de ces éruptions,
en particulier celles riches en soufre, près de l'équateur, qui ont eu des effets de refroidissement à l'échelle mondiale. Non seulement les scientifiques savent détecter les cendres volcaniques dans la glace, mais dans certains cas, ils peuvent même remonter jusqu'au volcan exact d'où elles proviennent. Cela permet d'établir une chronologie précise des éruptions passées et de leurs conséquences climatiques. Ce n'est qu'un début. La poussière dans la glace révèle des indices sur d'anciennes sécheresses et la désertification. Le pollen révèle aux scientifiques les plantes locales. Les particules de fumée témoignent de l'étendue passée des incendies de forêt. Même la structure des couches de glace elle-même peut offrir des informations sur les régimes de vent et les conditions météorologiques saisonnières. Par exemple, plusieurs carottes d'une même région révèlent l'effet des congères et les directions dominantes du vent à différentes époques. Les effets de la lumière du soleil estival sur la neige permettent aussi de distinguer les couches d'été et d'hiver. Mais peut-être que l'outil le plus puissant de tous est enfermé à l'intérieur même de l'eau. La glace n'est que de l'H2O gelé, et l'eau garde une trace subtile mais fiable de la température. La clé réside dans les différents isotopes et variantes de l'oxygène. L'oxygène léger, 8 protons, 8 neutrons, s'évapore plus vite, alors que l'oxygène lourd, 8 protons, 10 neutrons, se condense plus vite. Quand une masse d'air va vers les pôles, elle perd d'abord les isotopes les plus lourds. Cela signifie que plus les scientifiques se forcent profondément dans la calotte glaciaire polaire, plus ils peuvent suivre le rapport entre l'oxygène léger et l'oxygène lourd dans chaque couche. Moins il y a d'isotopes d'oxygène lourd dans une couche, plus cela indique que les conditions étaient froides lorsque cette neige est tombée. En décodant la composition des couches de glace, ainsi que les bulles d'air, les particules, les isotopes et d'autres informations présentes dans les carottes de glace, les scientifiques peuvent reconstituer une chronologie du climat remontant à des centaines de milliers d'années. Les carottes de glace révèlent non seulement le climat passé, mais expliquent aussi le fonctionnement du système climatique, ses réactions aux forces naturelles et humaines, et les changements possibles à venir. Les carottes de glace sont parmi nos meilleurs outils pour lire l'histoire gelée de la Terre. Et c'est ce qui rend la nouvelle carotte de glace récemment extraite si passionnante. Prélevée par une équipe internationale de scientifiques, elle contient des indices sur le climat de la Terre remontant à des centaines de milliers d'années. Ce qui distingue cette carotte, c'est qu'elle contient de la glace bien plus ancienne que la plupart des échantillons jamais enregistrés. Pour obtenir cette carotte de glace, les scientifiques ont réalisé l'un des exploits majeurs de la recherche climatique, forant avec succès à 2,7 km de profondeur dans la calotte glaciaire de l'Antarctique. Ce cylindre de glace pur et translucide, extrait sous Little Dome Sea, en Antarctique de l'Est, pourrait dépasser 1,2 million d'années. Certains scientifiques estiment même qu'il daterait d'environ 1,5 million d'années. Cette glace s'est formée lors d'une des plus grandes transitions climatiques de la Terre. Nous y reviendrons plus tard. Le forage a duré 4 étés antarctiques, avec une équipe de scientifiques et d'ingénieurs travaillant dans des températures extrêmes, autour de -18 degrés Fahrenheit. La glace a été extraite, découpée, emballée et envoyée jusqu'au Royaume-Uni. Elle est actuellement en train de fondre lentement dans une salle blanche ultra-moderne afin de révéler les mystères qu'elle renferme. Au fur et à mesure que la glace fond, elle libérera de la poussière ancienne, des cendres et même des particules microscopiques d'algues marines qui ont été préservées dans le temps. À l'aide d'outils, comme la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ou spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, les scientifiques analyseront plus de 20 éléments présents sous forme de métaux traces, révélant ainsi des données sur le passé. Même la glace plus jeune, qui a moins de 800 000 ans, est mise à contribution. Les scientifiques ayant déjà accès à des carottes de cette période, les chercheurs se servent de ces couches pour tester et améliorer leur matériel et méthodes. Cela est fait pour s'assurer qu'au moment où ils atteindront les couches les plus anciennes et les plus profondes, chaque échantillon soit analysé avec précision. Ce n'est pas une glace ordinaire, c'est l'une des plus anciennes découvertes, et ils n'ont qu'une chance de réussir. Ce projet pourrait révolutionner notre compréhension des rythmes climatiques naturels et éclairer les changements climatiques actuels. En bref, cette carotte de glace ne nous renseigne pas seulement sur le passé, elle pourrait aussi nous aider à naviguer vers l'avenir. Toutes les informations emprisonnées à l'intérieur, comme les niveaux de dioxyde de carbone, la teneur en poussière et même des traces d'anciennes formes de vie marine, constituent un instantané de l'environnement terrestre d'il y a des milliers d'années. Cela aiderait les scientifiques à comprendre la réaction du climat, de l'atmosphère et des calottes glaciaires aux changements naturels avant l'arrivée des humains. Pourquoi est-ce excitant ? Parce que les niveaux de dioxyde de carbone d'aujourd'hui sont plus élevés que tout ce que nous avons vu au cours des 800 000 dernières années, et ils augmentent plus rapidement que jamais. Et si les niveaux de dioxyde de carbone
2 avaient déjà été naturellement aussi hauts, voire plus. Si les chercheurs le prouvent, ils pourront étudier la réaction de la planète, la fonte des calottes glaciaires, l'évolution du niveau de la mer et l'adaptation ou l'effondrement des écosystèmes. Ces connaissances pourraient aider les scientifiques à mieux prédire ce qui nous attend, alors que la Terre fait face à un bouleversement climatique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La force de cette carotte est d'offrir aux scientifiques une vision à long terme. Le changement climatique n'est pas nouveau, mais sa vitesse actuelle l'est. En 150 ans, les humains ont émis plus de gaz à effet de serre que tout autre processus naturel récent. Les scientifiques cherchent à savoir si la Terre a déjà eu autant de dioxyde de carbone. Quels étaient les signes avant-coureurs et qu'est-ce qui a poussé le système à la limite? Et peut-être plus important encore, qu'est-ce qui l'a empêché de basculer trop loin? Cette carotte de glace est cruciale car elle pourrait enfin nous éclairer sur l'une des périodes les plus mystérieuses de la Terre. La transition du Pléistocène moyen. Transition du Pléistocène moyen. Ayant eu lieu entre 1 250 000 et 800 000 ans, la transition du Pléistocène moyen a marqué un changement fondamental dans la façon dont les âges glaciaires de la Terre fonctionnaient. Avant, les glaciers suivaient un cycle régulier de 40 et 1 000 ans. Après la transition, d'immenses calottes glaciaires sont apparues dans Yetpon sur 100 000 ans, suivies de réchauffements soudains. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Les scientifiques ont des théories, mais il n'y a pas de réponse unique. Pas encore, d'où l'importance de cette nouvelle carotte de glace. À l'intérieur, on trouve des poches d'air et des particules figées, à l'instant précis où ces changements se produisaient. Les chercheurs veulent, grâce à ces matériaux, comprendre la baisse du dioxyde de carbone, l'évolution des calottes glaciaires, et les boucles de rétroaction ayant causé un tel changement dans les processus terrestres. Certains modèles indiquent qu'une baisse progressive du dioxyde de carbone, 2 atmosphériques liées à l'activité volcanique, à l'altération chimique ou à la circulation océanique aurait influencé la transition du Pléistocène moyen. Si cette carotte confirme ces changements, elle pourrait établir le lien entre les gaz à effet de serre et la stabilité climatique à long terme. Mais il y a plus. La transition du Pléistocène moyen n'a pas seulement modifié la périodicité des cycles glaciaires, elle a aussi transformé le comportement des glaciers. Les calottes glaciaires, plus épaisses et hautes, sont devenues moins dynamiques et plus lentes, en partie à cause de l'érosion du régolithe en surface. Avant la transition du Pléistocène moyen, les glaciers glissaient sur cette couche molle, limitant leur taille. Les glaciations ayant supprimé le régolithe, la glace s'est déposée sur la roche nue, formant ainsi des calottes glaciaires plus hautes et stables. Cette transition observée dans la glace antarctique pourrait aider à comprendre l'expansion des calottes glaciaires, la hausse du niveau de la mer et les conditions favorisant une croissance rapide de la glace. En bref, cette carotte de glace n'est pas seulement une relique gelée, c'est une véritable machine à remonter le temps, qui peut nous conduire directement à l'une des transitions climatiques les plus importantes de la Terre. Comprendre comment et pourquoi la NPT s'est produite pourrait changer notre manière de modéliser les scénarios climatiques futurs. Si la Terre a changé radicalement face à des variations progressives de dioxyde de carbone, 2 sur des millénaires, que feraient ces systèmes devant le pic rapide de carbone provoqué en seulement 150 ans? Les réponses sont peut-être dans cette glace millénaire que les scientifiques commencent à libérer en la faisant fondre. Résoudre le mystère de la transition du Pléistocène moyen passionne les scientifiques, mais cela reste un sujet assez pointu. La carotte de glace de Little Dome C pourrait révéler des informations aux conséquences majeures pour notre avenir. Les carottes de glace sont des archives du passé et des outils pour prédire l'avenir. Lorsque les scientifiques se fordent profondément dans les calottes glaciaires et les glaciers, ils récupèrent bien plus que de l'eau gelée. Et c'est exactement ce dont les scientifiques ont besoin pour tester et améliorer les modèles climatiques. Ils sont utilisés pour prévoir comment notre planète réagira à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, à la fonte des calottes glaciaires et au changement des courants océaniques, qui sont tous des phénomènes en cours à cause du changement climatique. Un modèle climatique est comme un laboratoire virtuel dans un superordinateur, où les chercheurs rassemblent tout ce que nous savons sur la Terre, l'atmosphère, les océans, la Terre et la glace. Pour s'assurer que ces modèles sont fiables, les chercheurs simulent les climats passés en utilisant des données réelles provenant des carottes de glace, comme la température, les niveaux de gaz à effet de serre et la teneur en poussière, afin de voir si les modèles peuvent recréer ce qui s'est réellement passé. Si c'est le cas, tant mieux, cela signifie que nous pouvons faire confiance au modèle dans une certaine mesure. Mais si le modèle n'est pas à la hauteur, eh bien il faut tout recommencer à zéro.
Les carottes de glace sont essentielles pour ce processus, car elles étendent notre compréhension bien au-delà des 160 dernières années d'observation directe, vers des climats qui étaient bien plus froids, chauds, secs ou orageux qu'aujourd'hui. Que révèle un de ces archives gelées sur notre trajectoire? Durant presque 800 000 ans, le dioxyde de carbone atmosphérique est resté entre 180 et 300 parties par million, même lors des périodes interglaciaires les plus chaudes. Nous le savons grâce aux données recueillies, à partir des carottes de glace, mais aujourd'hui, nous avons largement dépassé ce plafond naturel. En 2024, le niveau de dioxyde de carbone, 2, a dépassé 422 parties par million, un chiffre qui dépasse largement les normes géologiques. Encore plus inquiétant, c'est ce que contient ce carbone. Les carottes révèlent une baisse du carbone 14, dilué par le carbone issu des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles enfouis depuis des millions d'années ont perdu tout leur carbone 14 désormais désintégré. Ce carbone ancien laisse une empreinte distincte dans l'atmosphère, qui relie clairement la hausse des gaz à effet de serre à l'activité humaine. Grâce au nouveau carottage de Little Dom Sea, datant peut-être d'1,5 million d'années, les scientifiques peuvent approfondir notre compréhension du climat. Cette carotte pourrait révéler si les niveaux de dioxyde de carbone, 2, ont déjà atteint ceux d'aujourd'hui. Sinon, c'est un signal d'alarme majeur. Nous sommes dans un territoire inconnu. Dans ce cas, la carotte révélerait la réaction du système climatique, une information inestimable. Cela nous indique les points de bascule et la résilience ou fragilité du climat terrestre. Au final, les carottes de glace ne révèlent pas seulement le passé. Elles nous montrent ce qui pourrait arriver, et qu'il reste peut-être du temps pour changer notre comportement envers la planète afin de nous sauver. Si l'on prend un peu de recul, et que l'on réfléchit à ce qui se passe actuellement avec le climat de la Terre, il existe de graves menaces pour la vie telle que nous la connaissons. Ce sont ce que les scientifiques appellent des points de bascule, des seuils critiques, où une petite impulsion peut entraîner des changements massifs et irréversibles. Si l'on dépasse un point de bascule, le système ne s'ajuste pas simplement, il se transforme, souvent de manière irréversible pendant des siècles, voire plus longtemps. Le plus effrayant, les relevés des carottes de glace suggèrent que nous pourrions nous approcher dangereusement de certaines de ces limites, et dans quelques cas, il se pourrait même que nous soyons déjà suspendus au-dessus du vide. Que sont ces points de bascule? Pensez aux calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidentale. Si celles-ci fondent au-delà d'un certain seuil, elles ne s'arrêteront pas, même si les températures mondiales redescendent. Ceci est dû à une boucle de rétroaction positive, et dans ce cas, le mot « positive » ne veut pas dire « bon ». La glace a un albédo élevé, ce qui signifie qu'elle réfléchit une grande quantité de rayons solaires dans l'espace, refroidissant ainsi notre planète. À mesure que plus de glace fond, l'albédo diminue, ce qui réchauffe la planète, ce qui fait fondre encore plus de glace, et la planète se réchauffe davantage, et ainsi de suite. C'est une très mauvaise chose. La mer pourrait monter de plusieurs mètres, modifiant durablement les côtes mondiales. Ou la forêt amazonienne, qui risque de devenir une source de carbone sèche et inflammable si la déforestation et le réchauffement continuent. La circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, ou circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, un courant océanique clé, pourrait s'effondrer, plongeant les régimes météorologiques de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques dans le chaos. Ce ne sont pas des hypothèses farfelues, ce sont de vrais risques que les scientifiques surveillent de près. C'est là que les carottes de glace interviennent. Ces archives gelées préservent des traces anciennes de tous les indicateurs qui nous montrent comment les climats ont réagi au stress dans le passé. Les carottes de l'Antarctique révèlent qu'aux anciens réchauffements, les calottes glaciaires s'effondraient et le niveau de la mer montait à des taux de dioxyde de carbone bien plus bas qu'actuellement. C'est un signal d'alarme rouge. Cela montre que notre trajectoire actuelle pourrait vite atteindre des seuils déjà signalés par les climats passés. Plus inquiétant encore, c'est la rapidité de ces changements. Les carottes de glace montrent que les changements climatiques passés ont été souvent soudains, passant d'un froid glaciaire à une chaleur interglaciaire en quelques décennies. Si cela s'est déjà produit auparavant, cela peut se reproduire, surtout maintenant que les niveaux de dioxyde de carbone, 2, sont plus élevés qu'à n'importe quel moment au cours des 800 000 dernières années. Les archives des carottes de glace montrent que certains points de bascule s'activent mutuellement, créant un effet domino dangereux. Mais tout n'est pas perdu. Comprendre ces seuils nous donne une chance d'agir si nous réagissons rapidement. Réduire les émissions, protéger forêts et zones humides, adopter l'énergie propre et investir dans la capture du carbone font partie de la solution. Les carottes de glace nous aident à définir où se situent les limites de sécurité, et elles nous indiquent combien de temps il nous reste peut-être. Comprendre le passé de la Terre permet de guider l'avenir, car après un point de bascule, le retour en arrière est impossible.
La seule chose qui restera, ce seront les conséquences longues et difficiles d'avoir ignoré les avertissements inscrits dans la glace. La nouvelle carotte de glace n'est pas seulement un exploit scientifique extraordinaire, c'est une capsule temporelle. L'étude de cette glace ancienne permet aux chercheurs de mieux comprendre les réactions de l'atmosphère, des calottes glaciaires et des écosystèmes face aux changements passés. Dans un monde qui se réchauffe rapidement, ces couches gelées nous rappellent que le climat de la Terre est puissant, complexe et parfois imprévisible. La connaissance donne le pouvoir d'agir. Si la glace ancienne révèle des secrets du passé, qu'en est-il de la Terre, d'où elle vient ? Découvrez qui contrôle réellement l'endroit le plus froid de la Terre et possède l'Antarctique, ou cliquez sur cette vidéo.